Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du tome 4 du Comte de Monte-Cristo. Cette œuvre a été écrite par Alexandre Dumas et les dates de parution vont d'août 1844 à janvier 1846. Monsieur et madame de Villefort vont voir Noirtier. Ils lui disent leur projet de mariage entre Valentine et Franz d'Épinay. Ce mariage ne plaît pas à Noirtier. Valentine va voir Noirtier. Son grand-père lui dit son prochain mariage qu'elle avait déjà deviné. Noirtier demande un notaire que Barrois, son domestique, lui apporte. Au notaire, Noirtier fait faire un nouveau testament. Si Valentine se marie avec Franz, sa fortune n'ira pas à sa petite fille mais aux pauvres. Monsieur de Villefort veut tout de même garder ce mariage. Valentine sera riche de par les Saint-Méran, même sans l'héritage de Noirtier. Monte Cristo va voir les Villefort, qui leur racontent ce qu'il vient de se passer. Monte Cristo les invite chez lui dans quelques jours dans sa maison d'Auteuil. Il dit qu'il va visiter un poste télégraphique. Les Villefort lui recommandent de visiter la ligne espagnole. Monte Cristo va voir un télégraphe. Une communication s'effectue. Monte Cristo fait transmettre au télégraphe un autre message que celui qu'il fallait transmettre. L'employé accepte car Monte Cristo lui a donné de l'argent et car il pourra avoir son propre jardin, ce qui l'enchante car il est fanatique d'horticulture. Le faux message va au ministère de l'Intérieur. Ce faux message parlerait d'une fuite de Carlos de Bourges et de son entrée en Espagne qui amènerait une révolution. Debray passe la nouvelle à madame Danglars qui la passe à son mari. Le baron Danglars doit vendre toutes ses obligations espagnoles. Les actions chutent et Danglars perd beaucoup d'argent. Lors de l'invitation de Monte Cristo dans sa maison d'Auteuil, il y a M. Danglars, Andrea Cavalcanti, son faux père, madame Danglars, M. et madame de Villefort, M. Debray, Maximilien Morel, ainsi que M. de Château-Renaud. Bertuccio remarque que madame Danglars est l'inconnu dont l'enfant a été enterré. Il se rend compte également que Villefort est vivant. Il remarque que Andrea est en fait Benedetto, son fils adoptif. Le groupe visite la maison et le jardin. Monte Cristo dit qu'il a pressenti des choses. Il décrit la scène durant laquelle madame Danglars a accouché d'un enfant qu'elle pensait mort-né et où Villefort l'a enterré. Il le fait sans donner l'impression de savoir réellement ce qu'il dit. Il donne plutôt l'impression de raconter une histoire. Madame Danglars et Villefort se sentent mal. Monte Cristo dit que ses travailleurs ont trouvé un coffre et un squelette. Villefort donne rendez-vous à madame Danglars le lendemain à son bureau. Andrea, en retournant chez lui, rencontre Caderousse. Ce dernier monte dans sa carriole et il lui demande de l'argent qu'Andrea devra donner chaque mois. Contre cet argent, il le laissera tranquille. Chez Danglars, une scène éclate. Monsieur Danglars en veut à sa femme d'avoir perdu 700 000 francs à cause de son information erronée. Il lui demande un quart de la somme perdue. Il révèle savoir plusieurs choses au sujet de sa femme, comme le fait que Debray soit son amant, que Villefort l'ait été aussi, que son premier mari s'est suicidé. Monsieur Danglars se rend chez le comte de Monte Cristo et se plaint de sa banqueroute à Trieste à cause d'un certain Jacopo Manfredi. Danglars s'intéresse à la richesse des Cavalcanti. Il envisage un mariage entre Andrea et sa fille. Madame Danglars va voir le procureur du roi. Monsieur de Villefort lui dit que ce qu'a déclaré Monte Cristo ne veut pas être vrai. Il n'a pas pu trouver le coffre et le squelette. Il remonte son histoire au jour où Bertuccio a cru le tuer. Villefort n'était alors que blessé. Il a été envoyé plus au sud afin qu'il récupère. Quand il est revenu à Paris, Hermine s'était remariée à monsieur Danglars. Villefort a acheté l'ancienne habitation des Saint-Méran. Il a creusé au même endroit où il avait enterré le coffre, mais il n'a retrouvé ni le coffre ni le squelette. Villefort pense que l'enfant est encore en vie. Il a fait des recherches et il a trouvé sa trace dans un hospice. Une femme cependant a été le chercher avant lui. Il a recherché cette femme, mais il a perdu sa trace. Villefort veut rechercher des informations sur ce comte de Monte Cristo.
Albert va voir le comte de Monte Cristo. Il lui parle des mariages. Il ne veut pas de mademoiselle Danglars comme femme, mais plutôt comme maîtresse. Franz va bientôt se marier à Valentine. Il le fera dès que les Saint-Méran seront à Paris. Les pères sont entêtés dans ces histoires de mariage qui ne plaisent pas aux jeunes gens. Albert dit qu'il y a un bal samedi chez lui et il invite le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo serait connu de l'abbé Busoni et de lord Villemort. Villefort se rend à l'adresse de l'abbé Busoni. Il ne le trouve pas tout de suite, mais quand il revient, il le rencontre. L'abbé lui dit que le comte de Monte Cristo s'appelle en réalité monsieur Zacone et qu'il est le fils d'un riche armateur de Malte. Villefort va ensuite voir lord Villemort. Il dit que le comte de Monte Cristo a tiré sa fortune d'une mine d'argent. Il y a un froid entre lord Villemort et Monte Cristo à cause d'une femme. Lord Villemort se serait déjà battu en duel plusieurs fois avec le comte de Monte Cristo et il a perdu à tous les coups. Il dit que si Monte Cristo a acheté la maison d'Auteuil, c'est pour en faire un établissement de bains car il y aurait sur son terrain un courant d'eau minérale. Le bal se déroule chez les Morcerf. Monte Cristo s'y rend. Mercédès remarque que le comte de Monte Cristo ne vient jamais chez eux et qu'il ne mange rien. Monte Cristo et Mercédès vont à une serre. Mercédès lui tend des fruits, mais Monte Cristo les refuse. Ils sont dérangés par l'annonce du départ des Villefort causée par la mort de M. de Saint-Méran. M. de Villefort, qui a appris la mort de M. de Saint-Méran, vient chercher sa fille et sa femme au bal. Une fois chez eux, on apprend que Mme de Saint-Méran veut presser le mariage entre Valentine et Franz, car elle pense mourir bientôt suite à la mort de son mari. Elle fait venir un notaire afin de faire passer sa fortune à sa petite-fille. Valentine se promène dans le jardin et elle voit Maximilien. Maximilien lui dit que Franz est de retour aujourd'hui à Paris. Valentine est résignée à ce mariage qu'elle ne veut pourtant pas. Maximilien veut l'enlever, mais Valentine ne veut pas. Maximilien pense à se suicider après le mariage de Valentine. Après cette annonce, elle accepte finalement de s'enfuir avec lui. Maximilien continue de ne rien dire au comte de Monte Cristo. Quand Maximilien revient pour s'enfuir avec Valentine, il ne trouve pas la jeune femme. Maximilien entre dans la propriété. Il entend une conversation entre M. de Villefort et le médecin. Madame de Saint-Méran est morte et le médecin pense qu'elle a été empoisonnée. Maximilien entre dans la maison et il trouve Valentine. Cette dernière le cache chez son grand-père Noirtier. Ce dernier dit à Maximilien qu'il fera en sorte que le mariage entre Valentine et Franz ne se fasse pas. Après l'enterrement de Madame de Saint-Méran, M. de Villefort tient encore à son mariage entre Valentine et Franz. Franz va chez M. de Villefort pour signer le contrat de mariage. M. Noirtier vient voir le jeune homme. Il arrive à se faire comprendre et Noirtier fait voir des papiers à Franz. Ces papiers expliquent la mort de son père, appelé le général Quesnel. M. Noirtier a tué cet homme lors d'un duel suite à son passage dans un club bonapartiste. Monte Cristo est chez les Danglars avec M. Andrea Cavalcanti. Monte Cristo apprend que Franz ne veut plus se marier avec Mademoiselle de Villefort. Albert de Morcerf vient lui aussi chez les Danglars. Il ne se sent pas jaloux du fait qu'Andrea semble à l'aise avec Mademoiselle Danglars. Albert se rend chez le comte de Monte Cristo. Haydée raconte son histoire à Albert. Elle était auparavant princesse en Grèce. Son père se nommait Ali Pacha. À l'âge de 4 ans, son père a fui avant d'être rattrapé et tué. Le principal assassin était Fernand, actuel comte de Morcerf, nom que ne connaît pas Haydée. Haydée a été vendue comme esclave. Monte Cristo l'a achetée comme telle.